Dieu et cherche la connaissance de ton ennemi. Cherche l'origine de ton problème. Bien aimé, il y a 90% des mariages, des vies qui sont brisées, manipulées, des vies qui sont contrôlées, les vies qui sont éteintes, les femmes qui pleurent, qui n'ont plus les goûts de vivre à cause des problèmes spirituels. À cause des problèmes spirituels. Maintenant qu'on parle de mari et femme de nuit, ces problèmes rongent les vies. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulakai. Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga ngai, alabana ya kotika ngate. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez à partir de où vous êtes, que ce soit en Europe, au Canada, en Amérique, en Afrique, en Océanie, en Asie. Que Dieu vous bénisse en ce jour où nous vous présentons l'émission Femmes pleines de gloire. Amen. Alors, nous allons vous présenter... Il y a beaucoup qui la connaissent maintenant déjà, mais il y en a qui, si c'est pour la première fois, qui suivent l'émission Femmes pleines de gloire, ne la connaissent pas. Je vais vous présenter la servante de Dieu, Maman Véronique Mukandila. Bonjour Maman Véronique. Bonjour ma sœur Clotilde, sois bénie. Amen. Je vous présente aussi la sœur Sylvie, pour ceux qui ne la connaissent pas. Bonjour ma sœur Clotilde, bonjour Maman Véronique. Bonjour Sylvie, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Donc nous continuons avec notre thème, les mystères du sexe. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, sœur Sylvie, as-tu des questions que nos bien-aimés nous ont envoyées ou toi-même tu en as? Non, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Maman Véronique, elle nous réserve une surprise. Elle a dit qu'on allait, en plus de ça, parler d'un nouveau sujet, toujours dans le même thème de mystère du sexe et sur les maris de nuit. Alors nous allons tout de suite lui donner la parole dans ce cas, Maman Véronique. Moi, je suis venue pour répondre aux questions. Je suis venue pour répondre aux questions. Si vous n'avez pas de questions comme ça, ça arrive, Maman Véronique, ça arrive. Je suis là sur le plateau pour répondre aux questions. Mais par rapport au mystère du sexe, parce qu'on parlait de mari de nuit, comment les maris de nuit possèdent, comment le lien des sangs était une porte pour que le mari de nuit travaille. Même dans une famille, un seul mari de nuit peut posséder toutes les filles de la famille. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, il y a des mariages, tout le monde, mariage compliqué. Soit il se marie, mais le mariage est toujours dans les troubles. Soit il se marie difficilement. Une seule personne, par son esprit maléfique, peut posséder toute la famille. On parle de cela. Donc je ne suis pas là pour prêcher, mais je suis là pour répondre aux questions. Et si je me rappelle encore, je ne sais pas si on l'avait soulevé, parce qu'on parlait de lien de sang, qui était une porte ouverte. Mais le lien de sang, ce n'est pas seulement le lien de sang avec les personnes qui sont tout autour de nous ou dans la famille. Le lien de sang aussi, c'est par rapport aux relations sexuelles avec les personnes qui ont des mauvais états d'âme. Oui. C'est aussi une porte d'entrée. Parce que le sang, le lien de sang, ce n'est pas parce que dans ton sang il y a la sorcellerie. Non. Dans ton sang, il y a... Non. C'est aussi une porte par le sang. Par exemple, le premier copain peut être ton mari de nuit. Quelqu'un qui a des relations avec toi qui a un mauvais état d'âme. Ça peut être aussi une porte d'entrée en ce qui concerne... Non, je ne parle pas de ça. Posez-moi des questions. Maman, je suis là pour les questions. Oui. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir, l'esprit de mari de nuit, est-ce qu'il agit différemment selon les voies qu'il utilise pour posséder quelqu'un? Je m'explique. Ou je donne des exemples. Si une personne a été visitée par le mari de nuit par son accoutrement, ou une autre par des mauvais rêves, est-ce que le degré est différent? Est-ce que selon que... Est-ce que le degré de possession est différent? Est-ce que les conséquences des possessions sont différentes? Oui, c'est ça ma question. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je ne peux pas manquer saluer le public. Amen. Vraiment, mon âme est touchée, mon âme est dans la joie par rapport à cette émission. J'ai l'impression que, ce n'est pas l'impression que j'ai, je veux bien utiliser les mots,
je crains Dieu qui dit que je fais toutes choses bonnes en son temps. Amen. C'était le temps de Dieu pour toi, ma soeur. C'était le temps de Dieu pour toi, servante de Dieu. C'était le temps de Dieu pour moi. C'était le temps de Dieu pour mes sœurs, si je m'abuse. Parce que cette émission est venue répondre aux questionnements de plusieurs. Amen. Quand je reçois des témoignages des gens de Paris, les gens de Londres, qui nous écrivent, ça cherche mon cœur. Ils nous appellent vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis sûre que par rapport à cette émission, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des solutions et pas un Dieu des problèmes. Amen. Lui, il aime des problèmes, il donne des solutions. Amen. Donc, c'est un Dieu des réponses. Et pas des questions. Non. Dans les questions, il n'y a pas de questions sans réponse. Nous sommes là pour poser des questions, mais Dieu a les réponses. Vraiment, soyez bénis encore pour cette émission Femmes pleines de gloire. Vraiment, mon âme est dans la joie, mon cœur est touché par rapport à vos feedbacks, par rapport à vos coups de fil, vos courriels, vos messages textes. C'est vraiment là où je comprends que l'évangile doit être propagé partout comme ça le Seigneur nous a recommandé. Et nous avons choisi cette voie Facebook pour que nous utilisions tout pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour rejoindre plusieurs. Et le Seigneur est en train de travailler avec nous. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je viens encore répondre à la question de Clotilde. Parce que sur le plateau, c'est pour répondre aux questions. Maintenant, on me dit, parlez-nous. Que je vous parle de quoi? Je peux vous parler. J'ai beaucoup de choses ici dans mes entrailles. Mais je veux que vous compreniez certaines choses dont nous avons encore des difficultés à comprendre. C'est ce qui est important. Donc, si j'ai bien compris, la sœur Clotilde a dit ceci. Donc elle a demandé, est-ce que les voies, les canaux par lesquels on rentre, est-ce que les degrés de processus sont pareils? Est-ce que les conséquences sont pareilles? Qu'importe le moyen, donc l'esprit est rentré. Que Dieu soit béni. Très bonne question. Bien aimé, ce que je voulais soulever par rapport à cette question, que cette femme qui est en train de suivre cette émission à ce moment, je sais que tu es une femme du sanctuaire. Je sais que tu es une femme de la Bible. Une femme qui se couvre, qui se met à genoux au-devant du Seigneur. Une femme qui fait ouvrir le ciel pour entendre du ciel la rosée. Tu es cette femme-là. C'est que je voulais insister, que nous mettions dans notre esprit, que ça soit très clair et net, que cela ne parte pas, que Jean 10, c'est ça l'objectif primordial, principal de celui qui nous attaque. Lui ne vient pas pour arranger. Qu'importe le moyen dont il va utiliser. Dis-moi, dans l'histoire là d'Akab, Akab, on cherchait qui le tuer. L'esprit est venu se présenter devant le Seigneur, il a dit, moi je suis capable. Dieu lui dit, est-ce que tu es capable de faire cela? Moi je veux que tu sois capable, mais il faut finir, arriver jusqu'au bout. Jésus, lui-même il sait qu'il ne fait rien d'inachevé. Et là il dit, est-ce que cette émission-là va arriver jusqu'au bout? Mais il est venu comment? Avec le mensonge. Donc, les diables ne nous aiment pas. La Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, nous ne pouvons pas oublier ces desseins. Ces desseins, c'est la destruction. Qu'importe la voie d'entrée. C'est pourquoi il faut, en tant que femme de gloire, on doit chercher à fermer toutes les portes qui peuvent donner accès aux démons. Toutes les portes, on doit chercher à les fermer. On doit chercher à travailler par rapport à cela. Parce que rien que tu peux ouvrir une petite porte, une petite espace de fenêtre ouvert, le diable peut utiliser quelque chose pour faire entrer et ouvrir toute la porte pour qu'il rentre. D'ailleurs, lui, même s'il est fermé, il peut forcer. Et Dieu dit, il ne force pas. C'est pourquoi, qu'importe la voie, les conséquences peuvent être désastreuses, pareil. Il peut venir juste parce que tu n'étais pas bien habillé, il rentre par là et il trouble ta vie. Il peut venir par le lien de sang, il bloque ta vie. Il peut venir par la voie sexuelle, il manipule, contrôle ta vie. Il peut venir par un film pornographique. Bien aimé, il te rend stérile, il te sèche. Il te tue. Il détruit tes enfants. Donc une femme pleine de gloire, c'est une femme qui veut voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Alors c'est une femme qui fait attention à tout. Parce qu'il sait que pendant que moi je dors, pendant que
moi je me réveille, pendant que je marche, pendant que je mange, pendant que je fais toutes choses, Dieu existe et l'ennemi existe. Amen. Et l'ennemi, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il cherche, tout ce qu'il fait, c'est détruire. Voilà pourquoi, qu'importe quelle voie, les conséquences sont pareilles. La voie peut être, tu dis que c'est tout le monde, et surtout que bientôt là, le soleil, je dois m'habiller, le soleil est là. Oui. Mais par rapport à cette voie-là, il peut venir mener la catastrophe dans ta vie. Il faut fermer une femme pleine de gloire, c'est une femme qui s'habille bien. Amen. Une femme pleine de gloire, c'est une femme qui parle bien, qui marche bien, qui fait attention à tout, parce que l'ennemi existe. Je ne sais pas si tu as la réponse à ta question. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Véro. La semaine dernière, si nos bien-aimés ont pu suivre, vous nous avez parlé de la possession par une personne vivante. Mais concernant la possession d'une personne qui est morte, donc je m'explique. Comment une personne qui est morte peut-elle posséder une personne, sachant qu'elle est morte, puisque la Bible dit, sachant aussi que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Comment un mort peut posséder une personne vivante, sachant qu'elle est morte? Tu as raison. Tu as vraiment raison. Tu as raison. Tu as raison. Oui. Que Dieu te bénisse. Je me rappelle, c'est l'émission, pas de la semaine passée, de l'autre semaine, là où on a parlé de possession par rapport aux esprits aux défunts, aux esprits de défunts. Amen. Amen. Et là, on est parti relever certains points en ce qui concerne les commerces qui se faisaient. Moi, j'appelle ça commerce. Pourquoi nos parents, nos grands-parents, ils faisaient des échanges. Les échanges, ils voulaient quelque chose. Ils voulaient une protection des ancêtres. Les ancêtres, ce sont des gens qui sont morts. La Bible dit quand les ancêtres, ce sont les racines, non? Oui. Mais comment les racines peuvent jouer le rôle par rapport aux fruits? C'est-à-dire que si les racines ne sont pas bonnes, n'espérons pas aux branches, n'espérons pas aux feuilles. Mais les racines sont enterrées. Les racines sont sous la terre. Comment ça peut influencer l'arbre? Ça influence. Comment? Nos ancêtres dans les temps, nos parents même, qu'ils soient vivants ou morts, qu'est-ce qu'ils faisaient? En échange de certaines protections, ils invoquaient les morts. Ils invoquaient les morts. Oh, la Bible nous dit, est-ce qu'un homme peut invoquer quelqu'un qui est mort? Non. Non. Mais ils invoquaient les morts. Maintenant, je voulais faire comprendre, selon la Bible, si nous voyons l'histoire de l'homme riche et Lazare, quand il a dit, papa Abraham, s'il te plaît papa, est-ce que tu peux aller là-bas dire à mes frères de se convertir, de marcher bien, d'être à l'église, de chercher la délivrance, parce que là où je suis, je pitié, je ne veux pas qu'ils viennent. Il a dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Ils ont Moïse là-bas, ils ont des prophètes, ils ont pasteur Pierre. Ils ont l'émission Femmes pleines de gloire. Amen. Ils suivent cette émission qui chante. C'est-à-dire que eux, ils ne peuvent pas venir. Sinon, ils n'allaient pas demander à Abraham. Il a dit, moi-même je parle. Je vais dire à mes frères, convertissez-vous pour que vous ne subissiez pas les mêmes sorts que moi. C'est-à-dire que quand quelqu'un est parti. C'est la Bible. Il dit après la mort, c'est le jugement. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Le monde spirituel, c'est pourquoi j'insiste dans cette émission Femme pleine de gloire. La femme pleine de gloire, c'est une femme pas superficielle. Une femme pleine de gloire, c'est une femme de profondeur. La profondeur, c'est aller chercher Dieu. La profondeur, c'est aller chercher aussi comment le diable travaille. Parce que si tu cherches Dieu, c'est bon. Mais si tu ne connais pas comment l'ennemi travaille, tu ne pourras pas chercher les stratégies pour contrer ce qu'il est en train de faire. Et je ne sais pas si je suis dans la bonne voie. Amen. La femme pleine de gloire, cherche Dieu et cherche la connaissance de ton ennemi. Cherche l'origine de ton problème. Bien aimé, il y a 90% de mariages, de vies qui sont brisées, manipulées, les vies qui sont contrôlées, les vies qui sont éteintes, les femmes qui pleurent, qui n'ont plus le goût de vivre à cause des problèmes spirituels. À cause des problèmes spirituels. Maintenant qu'on parle de mari et femme de nuit, ces problèmes rongent les vies. Ces problèmes détruisent les rêves. Ces problèmes freinent la vie. Ces problèmes empêchent l'épanouissement de la vie de quelqu'un. Or, le Seigneur nous a pas appelés à cela. Le Seigneur nous a appelés à être la tête. Le Seigneur nous a appelés à dominer. Le Seigneur nous a appelés à diriger. Le Seigneur nous a rayonner. Que nous soyons les reflets de sa gloire. Que nous témoignions au travers du monde que Dieu existe. Amen. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? On dit que la lumière luise au travers de nous. Il y a les ténèbres
semblons. C'est dû à ces choses. C'est dû à ces choses. C'est dû à ces choses. C'est pourquoi il faut chercher la connaissance. Amen. Tu peux être magané quand tu n'as pas. J'insiste sur l'ignorance qui est. À ma langue, on dit tu meurs à petit feu. L'ignorance, c'est mourir à petit feu. Vous voyez? C'est-à-dire que la vie, il faut chercher la connaissance. Amen, amen, amen. Il faut chercher là où le problème est. Amen. Il faut chercher et comment trouver la solution à ton problème. C'est bien de connaître, mais chercher la solution c'est autre chose. Amen. Parce qu'en ce moment, le Seigneur est en train de nous enseigner, nous tous. Amen. On peut être enseigné et manquer les bateaux. On peut être, comment on appelle ça, les marches là, un escalier. Pour amener les gens à la gloire, entre-temps, toi tu restes. L'escalier ne monte pas. L'escalier, ça se vide si quelqu'un monte. Et moi, je n'aimerais pas que ce soit un escalier. Non. Je ne sais pas vous, mais non plus. Pourquoi nous devons travailler sur ces choses? Amen, amen. Ta question, elle est très bonne. Oui, une personne morte. Une personne morte. Peut-elle posséder sachant qu'elle est morte? Oui. Pourquoi? Je disais ceci. Les gens qui sont dans l'occultisme, les gens qui sont dans la magie, dans le science mystique, eux, ils utilisent l'esprit de la personne qui est morte. Tu n'as jamais entendu parler, on a vu quelqu'un qui est mort la nuit. Mais quand quelqu'un est mort, mais comment ces gens apparaissent? Ce ne sont pas ces gens-là. Donc les personnes qui sont vivantes dans les sciences mystiques trafiquent leur esprit et possédent. Pourquoi? Parce que quand on les invoque, quand on fait des rituels dans les cimetières, on va parler, on invoque ces esprits-là. Et les gens qui sont là, ils utilisent ces esprits-là. Parce que quand on invoque un esprit apparaît. La Bible nous dit, non? Dans l'histoire qu'on a évoqué Samuel. Oui, Saoul a évoqué. Samuel était sorti, non? Oui. Donc, quelqu'un qui est mort, un vivant peut trafiquer son esprit et te posséder comme mari. Donc, en fin de compte, derrière une possession d'une personne morte, il y a une personne vivante. Il peut même incarner ta vie. C'est-à-dire, maman Véronique. C'est parti te chercher. Oui. Là, vous employez un mot très fort. Ouais. Incarner. Tu vis pas ta vie. Tu vis la vie de la personne qui est déjà morte. Parce qu'on a utilisé son esprit pour t'emprisonner. Maman, là, peut-être qu'il faudrait être un peu plus précis. Parce que moi, je voulais, parlant de ça, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre un esprit de mort et un esprit de celui qui est déjà décédé, des morts? Amen. Si j'ai bien compris ta question, est-ce qu'il y a une différence entre un esprit de mort? Parce qu'on chasse l'esprit des morts. Oui. Hein? Et puis un esprit de la personne qui est morte, qui possède. Oui, il y a une très grande différence. Mais pour la délivrance et la prière, ça se fait différemment. Prenons l'exemple de Rachel. Rachel, quand Jacob... J'aime beaucoup l'histoire de Rachel. Je ne sais pas si dans toutes les émissions je parle de Rachel. Rachel, quand son mari Jacob, il a vu que son temps était accompli, il a pris ses femmes, il a dit non, c'est assez. C'est assez. Femme pleine de gloire, c'est une femme qui est autonome, qui a la vision de travailler pour son propre compte. Amen. Jacob, il dit, j'ai beaucoup travaillé pour toi, c'est maintenant le temps de travailler pour moi. Il dit, non, je vais devenir travailleur autonome. Pensez-y, mes filles, créez des emplois, des entreprises. Soyez des travailleurs autonomes qui engagent. Merci. Oui, parce que ici dans mon rêve, moi je crois qu'il y a des nations, il y a des entreprises. Merci. On revient à notre sujet. C'est pour vous dire que je suis là pour répondre. Si on me laisse parler, je vais parler de beaucoup de choses. Amen. Rachel, qu'est-ce qui arrive? Jacob prend ses deux femmes, Léa et Rachel, pendant qu'ils partaient. Rachel avait volé les dieux de son père. Voilà là où les racines, l'origine nous attrape. Il prend les dieux de son père. Ils arrivent là-bas, disent non, cet homme Jacob ne peut pas partir. C'est pour vous dire, il y a une question qui m'a été posée. Est-ce que quelqu'un est sorti? Est-ce qu'on ne peut pas? On te suivra jusqu'au retour du Seigneur. C'est pourquoi il faut être dans la prière. Amen. Quand on les suivait, Jacob, là-bas est arrivé, il a dit non, j'ai perdu mes affaires. C'est sûr que quelqu'un d'entre vous qui a pris mes affaires. Là-bas, Jacob était très sûr de lui-même que lui n'avait pas ses affaires. Il avait l'assurance aussi par rapport à ses femmes et ses servantes qu'il ne pouvait jamais prendre les affaires de là-bas. Alors que le cœur de l'homme, personne ne connaît c'est qui est l'homme, si c'est l'esprit de l'homme. Amen.
Dieu le prend et il le cache. Là-bas cherche, là-bas ne trouve pas. Mais ce qui me fait mal dans cette histoire, tellement que Jacob était sûr, Jacob jura, il dit qu'il périsse. Si tu trouves quelqu'un avec tes dieux, que cette personne la périsse. S'il savait, il n'aurait pas dit. S'il savait. Donc une parole peut être une malédiction qui amène l'esprit des morts dans la vie de quelqu'un. Cette parole-là, Rachel n'est pas rentrée dans sa gloire. Au moment où c'était la porte d'entrée dans la gloire, c'est là où Rachel a été éteinte. Elle est morte. Mais c'est cette parole qui a suivi Rachel. Donc, l'esprit des morts, c'est sûr que c'est un esprit qui va terminer dans la mort. Ça, c'est le but du diable dans tout. Mais l'esprit des morts, ça peut être une malédiction, ça peut être une parole, ça peut être un comportement de toi-même, ça peut être la jalousie de quelqu'un, comme Hérode qui était jaloux et il voulait tuer les enfants. On a fait fuir Jésus, mais regarde, tous les enfants qui étaient nés à cette époque-là sont partis à cause de l'esprit des morts. Mais ce qu'on soulève ici, c'est l'esprit de quelqu'un qui est décédé, que le diable, que le sorcier utilise pour posséder comme mari de nuit. Toi, dans ta nuit, dans ton sommeil, tu rêves, tu es en train de faire des rapports sexuels avec un oncle qui est mort. Avec une tante qui est morte. Mais ça, c'est son esprit qui est trafiqué pour te posséder comme mari de nuit. Ça n'a pas la même façon de prier avec l'esprit des morts. Et ça, là, c'est le mariage spirituel. C'est autre chose. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est vraiment différent être possédé par l'esprit de quelqu'un qui est mort comme mari de nuit et être poursuivi par l'esprit des morts. Rien qu'une parole, comme chez nous on dit, Okufa, tu peux être poursuivi par l'esprit des morts. Mais ça, ce n'est pas une possession de mari et mari de nuit. Donc tout ça, il faut faire attention. C'est pourquoi la femme pleine de gloire, c'est une femme qui fait attention, même aux paroles prononcées par les gens. Et c'est une femme qui, dans sa prière, même s'il n'a pas entendu une parole mal, une mauvaise parole contre elle, qui détruit. Parce que nous sommes sur terre. Nous sommes sur terre. On a parlé d'Hérode qui, par jalousie, voulait poursuivre. Mais Jésus ne connaissait pas. Jésus était bébé. Toi, femme pleine de quoi tu es adulte. Comprends que quelque part, quelqu'un peut être jaloux parce que tu présentes cette émission. Je veux que ce soit moi. Oui, n'oublie pas. Détruire le pouvoir de parole. Détruire. Parce que ça peut entraîner la mort aussi. Amen. Par jalousie, la mort peut venir. Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Maman Véronique, moi j'avais une question sans petite. Je ne peux pas t'interrompre. Donc, les jeunes qui nous suivent, qui viennent de découvrir ces termes, esprit de mort, esprit d'une personne morte, comment est-ce que on peut détecter qu'on est habité par une personne, à part les rêves peut-être, qu'une personne morte nous possède, parce que vous avez parlé de l'incarnation. Comment... Tu vis la vie de quelqu'un qui est mort. Voilà. Jésus-Christ. Comment est-ce que... Ça c'est profond. Hein? Ta vie est semblable à la vie, pas parce que tu as son nom, pas parce que tu as un lien de sang, mais parce que tu es... On t'a fait incarner la vie de quelqu'un qui est mort. Oui. Waouh. Comment quelqu'un peut savoir? Oui, comment on peut savoir? Amen. Parce que vous nous avez parlé la semaine dernière de la révélation, de creuser. Est-ce que ça rentre encore dans ce cadre de creuser? Un ami ne peut pas cacher à son ami son cœur. Non. Jésus dit, j'aime Jésus. Amen. Non, j'aime Jésus. Amen. Jésus dit, je ne vous appellerai plus serviteur. Je vous appellerai ami. Amen. S'il y a des choses qui bloquent dans ta vie, s'il y a des choses qui sont sans solution, sans question, on vient de dire qu'il n'est pas un Dieu de questions, il est un Dieu de réponses. Va chercher, va creuser dans la prière. Ami, est-ce que toi tu peux me cacher quelque chose? Dis-moi. Le Seigneur me parlerait, il peut te révéler que il y a une vie incarnée. Tu as une vie incarnée. Le Seigneur par les rêves ou par la prédication, par le chant. La Bible nous dit dans le livre des Job, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il peut te parler d'une manière ou d'une autre. Amen. Pour savoir que toi, parce que c'est bien de comprendre qu'on est possédé, c'est bien aussi de comprendre l'origine de la possession. Ça rend efficace la prière. Parce que quand bien même les conséquences sont pareilles par rapport à ta question, que tu as été possédé parce que tu as été mal habillé, ça l'esprit là, ce n'est pas... Ça peut devenir l'esprit humain, mais ça peut être l'esprit de mari, de femme de nuit, pas humain, pas une personne qui te possède, mais un esprit qui peut partir
facilement, qu'importe les conséquences. Amen. Mais la personne, l'esprit humain, on parle d'une personne vivante ou d'une personne morte. Mais son esprit te possède comme mari et femme de nuit. Donc c'est différent d'un esprit vagabond, comme la Bible dit, l'esprit des airs, et un esprit humain. Donc le deux cas pour le vivant et le mort, c'est les esprits humains. Mais mari et femme de nuit aussi, il y a l'esprit vagabond, les esprits qui errent, comme la Bible souligne. Mais ça, les conséquences sont pareilles. Les conséquences sont pareilles. Merci. Il faut faire attention dans la vie. La vie, c'est tellement complexe qu'il ne faut pas prendre à la légère les choses. Il faut, dans la vie que nous vivions, il faut beaucoup demander la sagesse et le discernement dans tout. Parce que les portes d'entrée peuvent être des choses que tu négliges. Juste une certaine légèreté par rapport à ton langage, être une porte d'entrée. Rien que ça. C'est pas rien. Parce que la Bible nous dit de faire attention à ce que nous parlons. La vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. Il n'y a rien de rien. Dans le monde est complexe, il y a des choses qu'on ne peut pas, en tant que femme de gloire, femme pleine de gloire, prendre à la légèreté. Amen. Il faut considérer la vie chrétienne, considérer la vie dans les détails près. Et c'est là où ça va même te mûrir dans tes prières. C'est pourquoi tu vas voir une femme qui prie tout le temps. Tu ne peux pas comprendre. Mais elle voit des choses pas comme tout le monde. Parce qu'une femme pleine de gloire doit voir même les choses différemment. Quand tu vois les choses différemment, tes prières sont fortes. Amen. Amen. Que Amen. Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Moi, j'ai retenu quelque chose, la femme de profondeur. C'est ça. C'est quelque chose qui est allé me chercher. Donc, une femme de profondeur. Est-ce que tu peux juste nous dire davantage qu'est-ce qu'on peut faire pour être cette femme de profondeur? Amen. Que Dieu bénisse la femme de profondeur. Amen. Que Dieu t'enlève dans les superficiels et t'amène dans les profondeurs. Amen. 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 J'ai toujours dit à mon mari, j'aime être femme. Le Seigneur a bien fait de me faire femme. Amen. Amen. Une femme, même en tant que femme, vous savez que la femme, c'est les détails. Hein? Oui. La femme, des petits détails. Là où on ne voit pas, la femme voit. Là où l'homme peut ne pas voir, la femme voit. À la couture, là, c'est comme ça, là. Ah. Donc, des détails. Une femme de profondeur, c'est une femme, quand elle va chercher Dieu, elle cherche Dieu dans des choses profondes. C'est-à-dire, une femme de profondeur, ce n'est pas une femme qui est célibataire, qui veut un mari, qui va aller tout le temps. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi. Oui, je n'ai pas dit que c'est une mauvaise prière. C'est une bonne prière. Il faut aller creuser. Seigneur, montre-moi là où ça bloque. Montre-moi le plan de l'ennemi en arrière. Montre-moi qui est en arrière. Seigneur, c'est le temps que tu veux. Il y a quelque chose que tu veux que je change. C'est ça une femme. Ce n'est pas une femme. C'est pourquoi je n'ai jamais compris. Quelqu'un peut dire, oh, il a pris 2 heures de prier. Qu'est-ce qu'il est en train de prier? Oui, un seul sujet. Tu peux prendre 2 heures. Un seul sujet. Tu peux prendre une journée. Juste demander le mariage à Dieu. Ça n'est pas combattre, mais juste à Dieu. Tu peux faire 2 jours, 4 jours. Oui, 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 oui. Ça dépend des détails que tu as la connaissance sur ta vie, sur les choses spirituelles. Ça dépend de ces détails-là. Seigneur, si c'est marié, ça bloque parce qu'il y a un lien de sang. Parce qu'il y a un lien de sang. Parce qu'à partir de mon nom. Parce qu'à partir d'une prison. Parce qu'à partir d'une alliance. S'il y a quelque chose dans le noir, où ma vie a été livrée, ou encagée, renfermée dans quelque chose, ou manipulée, pendant mon parcours, quand j'étais jeune, à l'école, tous ces détails-là, si tu as une vision des choses de Dieu, que ça peut amener le blocage, tu peux aller vers Dieu. Amen. Ça, c'est la profondeur. La profondeur, ce n'est pas, c'est tout. Ça, c'est notre Dieu, c'est un Dieu multidimensionnel qui veut que nous allions loin. Amen, amen. Même dans la façon de les chercher, il faut que nous allions loin. Amen. Et quand on va loin, on finit par les trouver. Amen, amen. On finit par les trouver. Amen, amen. Ça, c'est une femme de profondeur. Une femme de profondeur aussi, c'est une femme, quand il va, ma fille, tu te souviens ce que je t'ai dit cette semaine? Je dis, je sais voir quelqu'un de profondeur et quelqu'un de superficiel, même par rapport à sa marche, même par rapport à son travail.
Une femme qui trouble le monde des ténèbres, c'est une femme, même quand on lui demande un service, tu vas voir l'urgence de ce qu'il fait. La façon dont il fait, le suivi qu'il fait, la démarche qu'il fait, tu peux comprendre. Cette femme dans la prière, ce n'est pas une femme à blaguer. Mais quand tu vois une femme, il ne comprend pas trop que l'État est important. Il ne comprend pas trop. Et tu vas faire le ménage et finir ta journée sans lire la Bible. Ah, je suis fatigué. Je ne sais pas comment les gens s'organisent. Je ne sais pas comment ils font à l'église, il faut tout ça. Ah, non! 24 heures, c'est assez pour remplir la gloire de ta vie. Sinon, Dieu allait mettre 36 heures par jour. Il a mis 24 heures. Une femme les détails de comment tu as passé ton temps, tu le mets dans la prière. Tu fais ta vie prière. Tu fais ton temps prière, tu fais tes chansons prière, tu fais ton cœur prière, ton esprit est connecté. Et quand tu vas dans le monde spirituel pour combattre, tu combats en profondeur. L'ennemi a peur des femmes qui se lèvent dans la prière pour contrer ses attaques, pour menacer son royaume. Une femme de profondeur, quand il se lève pour combattre le monde des ténèbres, le monde des ténèbres a peur. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance des choses spirituelles. Par rapport à ces enseignements, j'ai l'impression, ce n'est pas trop clair, mais je suis là-dedans. Et je sais l'objectif de cet esprit. Mais non, il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Rien n'est éternel. Tout ce qui est éternel, c'est Dieu. Amen. Je ne peux pas être possédé jusqu'à mourir dans l'église. Qu'est-ce que je fais à l'église? Si je veux vouloir cette possession. Mais pour combattre tout ce qu'on est en train de donner comme tuyau, tout ce qu'on est même si je ne connais personne de la sorcellerie dans ma famille, dans la divination, dans quoi que ce soit, parce qu'on a dit que ces gens-là qu'on ne les trouve pas chez toi. Mais je suis venu de quelque part, je ne peux pas connaître l'état d'âme de tout le monde. C'est ça. Par rapport à tous les temps, je vais travailler sur ça. C'est ça une femme de profondeur. C'est ça une femme de ces temps. C'est ça, c'est là où le Seigneur veut nous amener. À rayonner. On ne peut pas rayonner quand on est dans le chêne. Jésus viendra, comme il dit dans le livre des Éphésiens, chercher une église glorieuse. Voilà le but de cette émission, Femmes pleines de gloire. Pour que les femmes soient des femmes glorieuses. Pas enchaînées, pas liées, pas encagées, pas manipulées, contrôlées. Le monde des ténèbres contrôle ton langage. Il te dicte les affaires. La vie de quelqu'un décédé t'incarne. Tu vis pareil comme la personne. Non! Hier, je pouvais comprendre, mais pas aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, vous m'avez demandé de parler. Vous voyez? Je vous ai toujours dit de ne me laisser pas parler. Posez des questions, je suis ici pour des questions. Si vous me laissez parler, je vais parler. Dieu est bon. Amen. Est-ce que, par rapport à tantôt, vous aviez dit, nous devons faire attention à tout ce que nous faisons, parce que l'ennemi, il rôde. Hein? Je ne sais pas si elle avait chez elle écrit des questions ou bien elle a récolté des questions. Je suis en train de voir, elle est en train de lire. Mais on a posé des questions, oui. Non, je vais poser ma question parce que tantôt, j'ai noté justement par rapport à... Elle note tout ce que j'ai dit. Mon Dieu, ça c'est une forme de détail. Moi, j'aime les détails et je suis une femme. Des détails. Une femme, elle est carrée, donc elle regarde là où il y a les petits coins. Là. Amen. Donc nous, on a besoin des détails pour nous en sortir. Amen. Donc moi, je voulais justement... C'est pourquoi Marie, la maman de Jésus, hein, quand on est venu lui dire que, maman, ici là, dans le mariage, c'est chaos. Maintenant, là, il n'y a rien qui va. Les invités, on ne sait pas comment ils vont. Il n'y a plus de vin. La femme de détail, Marie voyait comment son fils grandissait. Marie avait dans sa tête, ça circulait, la prophétie que l'ange était venu. Il savait que cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. C'est pour ça qu'elle a dit, allez. Elle n'a jamais vu Jésus faire le miracle. Mais elle a dit, c'est mon enfant là, allez lui dire, vous allez voir. Il faut être une femme de détail. Amen. Si je suis une femme de détail, je suis une femme voilà de pourquoi détail. je m'appelle femme pleine de gloire. Amen. Amen, amen. Donc ma question c'était par rapport aux portes que nous devons fermer. Ça j'ai beaucoup aimé, que nous devons faire attention parce que l'ennemi rôde. Lui il cherche à nous tuer, il cherche à nous dérober ce que nous avons, il cherche vraiment notre perte. Et nous devons fermer les portes.
Alors, une femme pleine de gloire, est-ce que vous pouvez lui donner des astuces, des éléments pour que... Oui, c'est ça, des stratégies pour qu'elle ferme toutes les portes. Parce qu'on ne veut pas que l'ennemi... Gloire à Dieu. Fasse du mal. Gloire à Jésus. Amen. C'est sûr que, qu'importe les détails où je peux citer et énumérer aujourd'hui, la liste ne sera pas exhaustive. Oui. C'est sûr que c'est vrai. Sinon, on va juste des détails. Comme j'avais dit dans l'émission passée, on va préparer même à ce qui concerne le moyen, essayer d'énumérer les moyens de possession, des portes des entrées, où l'ennemi utilise pour posséder. On va essayer. Amen. Quand bien même ça ne sera pas parce qu'on a la révélation qu'en partie. Amen. Avec le temps, le Seigneur va nous signifier là où nous allons. Parce que le but de Dieu, que son Église soit glorieuse. Amen. 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 C'est pourquoi il nous envoie la parole pour nous préparer. Amen. Amen. Une femme pleine de gloire, je disais que c'est une femme de détail qui veille sur sa lampe. Amen. Bien aimé, l'ennemi utilise les femmes dans plusieurs domaines pour détruire. Je ne veux pas qu'on sorte du sujet de possession de mari et femme de nuit. Une femme qui veille sur la langue, bien aimé, qui sait contrôler sa langue, c'est une grande porte qu'elle ferme. Amen. Amen. Parce que dis-moi, tout est secret. Je l'ai dit. Tu te livres. Amen. Tu te vends. Tu livres tes faiblesses. Tu ouvres ta maison. Et quand on ouvre la maison, le diable entre. Amen. Tu enlèves les habits de ton mari. Tu enlèves les habits de tes enfants. La femme, j'entends beaucoup de serviteurs de Dieu dire que la femme c'est comme le mur. Le mur ça protège tout ce qui est à l'intérieur qui ne se voit pas. Mais toi quand tu ouvres par ta parole, par ton langage, donc tu détruis les murs de ta maison. Est-ce qu'une maison sans mur, c'est une maison? Non. Par rapport à ton langage, tu peux faire comprendre à l'ennemi tes faiblesses. Ah, cette femme aime l'argent, la façon de qu'il parle. Ah, cette femme, elle se soucie beaucoup parce qu'elle est seule. Non, je suis seule. Je ne suis pas encore mariée. Mais je vais me marier. Amen. Amen. Je ne veux pas le dire d'une façon que l'ennemi, de me vendre, que l'ennemi prenne cette faiblesse, utilise cette faiblesse pour entrer dans ma vie comme mari et femme de nuit. Non. Non. Je ne peux pas montrer à l'ennemi que moi, sans l'argent. Non. Non. Il peut par l'argent. Le mari et femme de nuit peuvent te posséder par un cadeau. Par un cadeau. Il te donne un cadeau. Tu prends, à partir de cela, il vient te visiter. Je donnerai la liste si le Seigneur nous donne oui, par un cadeau, il te possède. Maintenant, comment il t'a donné un cadeau? Parce que tu as parlé. Tu as montré ta faiblesse. Comment tu aimes l'argent. Comment tu aimes les biens. Et il a utilisé. Et la nuit, il vient te visiter. Au moment où tu attends le mariage ne vient pas. Mais tu as reçu quelque chose de quelqu'un qui a un mauvais tendance. Maman Véronique, avant que vous laissez, pardonnez-moi, avant que vous puissiez continuer à énumérer les stratégies et les astuces, vous avez parlé que la langue, que nous, les femmes, la plupart du temps, on divulgue, on expose. Mais vous avez parlé aussi de coaching, donc que vous avez un coach. Mais souvent, les femmes ne parlent pas pour blablater, elles vont parler peut-être pour avoir des conseils. Elles vont parler peut-être pour... Mais à qui tu demandes les conseils? C'est important. À qui? À qui? On a parlé de possession de mari et femme de nuit aux gens qui ont de mauvais états d'âme. À qui? À une tante qui n'a pas le Seigneur? Qui est dans la magie sans que tu saches? Qui est dans la sorcellerie sans que tu saches? À qui tu demandes des conseils? Et même si on pouvait demander des conseils, quoi dire? La langue, c'est la mort de quelqu'un à partir de la langue. Ça, c'est juste la langue, les comportements. Une femme pleine de gloire ne peut pas... Les gens sont là, tu es fâché. Tout le monde, même à l'église, ils savent que tu es fâché. Ça, c'est un langage que tu te vends. Tu te vends. Tu ne peux pas, une femme pleine de gloire, montrer à tout le monde que tu es fatigué. Là, tu t'assois comme ça, même à l'église. C'est une porte d'entrée. Mais la... Une femme pleine de gloire, mon coach m'a toujours dit, une femme pleine de gloire, c'est une femme, même si c'est arrivé que ton mari te gifle,
vois venir quelqu'un. Oh, que Dieu te bénisse, on va prier. Tu caches ce qui est à l'intérieur. Que les gens sachent que tu n'es pas un bon mari. Mais tu te vends. Tu ne vends pas ton mari qui n'est pas... Tu te vends toi-même. Tu fais rentrer l'ennemi. Une femme pleine de quoi? Par ton comportement, tu peux faire bien rentrer le mari et femme de lui, le mari de lui dans ta vie. Une femme pleine de quoi? C'est une femme qui, comme ma fille a dit les détails, qui prend soin des détails de sa vie, sa marche, son accoutrement. Une femme pleine de gloire, ce n'est pas parce qu'on est l'été comme ça que tu vas sortir tes seins dehors. Tu sais que c'est une porte d'entrée. Une femme pleine de gloire, c'est une femme de l'église qui est venue dans l'église et qui comprend que comme je suis dans l'église, je ne peux pas faire les rapports avant le mariage. Parce que l'utérus, c'est la voie légale pour le mariage de lui. Et surtout que cet homme-là qui me demande de faire des rapports, c'est un païen, je ne connais pas son état. Même si à l'église, nous-mêmes à l'église, on parle de ces choses et on est touché. Il peut te transmettre et bloquer. Une femme pleine de gloire, c'est une femme qui vit la parole de Dieu. Amen. C'est une fille de Jésus. Amen. Donc on peut citer des choses, mais quand on vit la parole de Dieu protège, la parole de Dieu garde, la parole de Dieu, c'est ce qui fait de nous des lumières, la lumière, c'est le monde des ténèbres. Amen. 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 Moi, je voulais revenir, maman. Reviens, si tu veux revenir, reviens. Je voudrais revenir dans le comportement. Quand vous avez parlé des exemples, soit le mari gifle, soit tu es fâché, irrité, de ne pas montrer. Mais la femme pleine de gloire qui nous suit, elle va comprendre que c'est comme si c'est faire semblant. C'est comme si de ne pas être vrai, de faire preuve d'hypocrisie. Être vrai, ça signifie quoi pour toi? Être vrai, ça signifie quoi? Se vendre, c'est être vrai? Non, pas se vendre, mais d'être vraiment soi-même. Moi, quand je on sais... est mécontent, ben, je ne suis pas contente. Non? Est-ce que... Tu n'es pas content vis-à-vis de qui? De ton mari ou de la personne qui vient te visiter? Comment tu as dit Amen? Moi, je t'ai posé la question. Elle a dit Amen. Hein? Moi, je sais qu'elle est... Amen, elle a la réponse avant que je parle. Amen. Hein? Ça signifie que tu es mécontent vis-à-vis du comportement de ton mari, pas vis-à-vis de la personne qui vient te visiter. Alors, pourquoi tu veux qu'il sache d'abord? Bien aimé, la femme pleine de gloire ne peut pas manquer de demander la sagesse à Dieu. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jacques, c'est lui qui manque la sagesse qui demande. Et la sagesse bâtit la maison de la femme pleine de gloire. Tu peux être même dans cette histoire de mari et femme de nuit. Mais la sagesse, la façon de gérer, la façon de chercher Dieu, ça peut faire en sorte que tu te distingues, que tu sortes des choses. Bien aimé, la délivrance là, ce n'est pas un chemin tracé. Il y a des femmes pleines de gloire dans la Bible qui ont reçu leur délivrance par rapport à leur attachement, par rapport à l'offrande, par rapport à la prière. Tu peux chercher. La femme pleine de gloire, c'est une femme de détails. Ça signifie qu'elle peut comprendre l'histoire de Ruth comme son histoire. Ruth, sa possession, son contrôle du monde des ténèbres, ce n'était pas une tante, ce n'était pas un oncle. C'est Dieu qui a dit, toi la gloire, non. Toi la gloire, non. Mais il y a un livre dans la Bible qu'on a donné le nom de Ruth. Alors que c'est Dieu qui a dit que toi la gloire. Non. Oui. Le sang des familles peut empêcher la gloire. La sorcellerie de mon père, de ma mère, de mes tantes peut empêcher la gloire. Les noms que je porte peut empêcher la gloire. L'origine là où je viens peut empêcher la gloire. Peut bloquer, contrôler ma vie. Mais je suis venu à Jésus. Amen. En Jésus la délivrance est sûre. Amen. Jésus la délivrance. Je sois possédé. On va parler de mari et femme de nuit. On va aller très loin. Il y a des femmes qui peuvent être possédées par 5-10 maris de nuit. Ça, j'en ai vécu. On chasse Robert. Il dit, moi, Jean, je ne sortirai pas. Même la polygamie. On la verra. On va voir ça. C'est un sujet, je vous dis, c'est un sujet très profond. C'est un sujet à ne pas négliger. Amen. C'est un sujet. Tu vas voir, il y a des couples où vous voyez seulement l'homme sortir en costume, la femme bien habillée. Mais l'homme n'a pas de désir de sa femme. Pour elle, la femme, même si elle n'est pas là, ce n'est pas son problème. Mais c'est l'histoire de la femme, c'est même pas l'homme. C'est le mari de lui, de la femme, qui fait en sorte que l'homme ne puisse avoir le dégoût de sa femme. C'est pourquoi il y a des choses, bien aimé, il y a des choses, si tu n'as pas la connaissance, n'en vis pas. Amen. N'en vis pas, cherche ta propre délivrance. Amen. Amen. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci. Donc, maman Véro,
on est resté encore sous notre soif. Je pense qu'on a intérêt à continuer cette émission et ce ne sont pas nos auditeurs ou nos auditrices qui vont nous continuer. Donc vous ne voulez pas qu'on sorte du thème? Non, pas pour il faut qu'on continue parce qu'on en a besoin. Et les gens qui nous écoutent ne nous diront pas le contraire. Je voulais souligner que les gens nous écoutent, que nous comprenions que le mari et femme de nuit, c'est vraiment quelque chose qui se propage d'une façon. Si tu n'arrêtes pas la marche de ces choses dans ta vie sera poussée. Comme un virus, autrement dit. Tout à fait. Microbe. Mais comme c'est moins connu, ça se propage. Ça se propage. Mais il faut connaître ça pour arrêter. On peut arrêter. Dieu a fait le soleil. Amen. Dieu, vous savez Dieu ce qu'il a dit? Tant que le ciel subsistera, tant que la terre subsistera. Ça c'est Dieu qui dit. Il y aura la moisson, il y aura les semailles, il y aura l'hiver, il y aura l'été, les saisons vont rester. C'est-à-dire qu'il y aura le jour, il y aura la nuit. Mais c'est Dieu-là qui a donné une loi naturelle qui devait subsister. Un jour, il a arrêté. Par la prière d'un homme, la marche du soleil. Amen. Donc on peut arrêter un virus. Amen. Femme pleine de gloire, tu peux arrêter. Qu'importe là où il a pris, il a versé, je ne sais pas, les cellules. Tu peux arrêter dans ta vie. Amen. Arrêter devant toi. Arrêter dans ta maison. Arrêter dans la vie de tes enfants. Ces microbes. Dans le nom de Jésus. Tout est possible. Dieu existe. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Véro. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, je pense que chacun de nous a été édifié par tout ce qui s'est dit. Comme je vous le disais en début de matière, n'oubliez pas, si vous avez des questions, je suis sûre que vous en avez beaucoup, après tout ce que nous avons entendu, n'est-ce pas ma soeur Sylvie? Nos auditrices, nos auditeurs doivent avoir beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Maman Véronique est tout à fait là, elle est là, présente à tous les samedis pour répondre à vos questions. Donc, je vous rappelle, CCPV Montréal sur YouTube, CCPV Montréal, Facebook. Ici, ou encore, vous pouvez poser vos questions par texto dans le 514-653-6297 ou 514-677-2893. Donc, ce serait tout pour aujourd'hui. Nous vous reverrons la semaine prochaine à la même heure à notre émission Femmes pleines de gloire. Bimana kati yankunda nakanisi ekuluso ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokamo, c'est pour toi.